Ah, le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille nommée Lucie qui vivait dans un petit village au bord de la forêt. Un jour, sa grand-mère tomba malade et lui demanda de lui apporter une galette et un pot de beurre. Lucie était très excitée à l'idée de faire la livraison et de visiter sa grand-mère. Elle prit le chemin à travers la forêt, mais bientôt, elle rencontra un loup. Le loup demanda à Lucie où elle allait et ce qu'elle portait. Naïve, Lucie lui répondit en toute confiance. Le loup la persuada de prendre un raccourci à travers la forêt pour arriver plus rapidement chez sa grand-mère. Cependant, le loup avait un plan diabolique en tête. Il courut devant Lucie, arriva chez la grand-mère avant elle, la dévora et se cacha dans son lit. Lorsque Lucie arriva, elle trouva la porte entr'ouverte et entra. Elle vit sa grand-mère couchée dans le lit, mais ne la reconnut pas immédiatement. Le loup, qui avait pris la place de la grand-mère, l'encouragea à s'approcher. Lucie fut choquée de voir le loup à la place de sa grand-mère, mais il était trop tard. Le loup la dévora également. De La Belle et la Bête. Il était une fois une jeune fille nommée Belle qui vivait dans un petit village. Son père était un marchand et un jour, alors qu'il était en voyage d'affaires, il se perdit dans la forêt. Il finit par arriver au château de la Bête, où il cueillit une rose pour Belle. La Bête, furieuse, lui ordonna de lui donner Belle en échange de sa vie. Belle accepta de prendre la place de son père et de vivre avec la Bête. Au début, elle avait peur de la Bête, mais au fil du temps, elle apprit à le connaître et à l'aimer. La Bête était triste car il était amoureux de Belle, mais il savait qu'elle ne l'aimait pas de la même manière. Un jour, Belle reçut une nouvelle importante de sa famille et décida de partir pour une courte visite. Elle promit de revenir bientôt, mais la Bête sentait qu'elle ne reviendrait jamais. Il mourut de chagrin peu de temps après le départ de Belle. Belle apprit la nouvelle et réalisa à quel point elle aimait la Bête et à quel point elle avait été chanceuse de le rencontrer. Elle regrettait de ne pas être restée avec lui et pleurait sa mort. 3. Aladin et la lampe magique. Il était une fois un jeune homme nommé Aladin qui vivait dans un petit village. Un jour, il trouva une lampe magique qui contenait un génie puissant. Le génie lui offrit 3 souhaits, qu'Aladin utilisa pour devenir riche, puissant et pour épouser la princesse du royaume. Cependant, Aladin commença à se sentir coupable d'avoir utilisé cette magie pour son propre bénéfice. Il se rendit compte que l'argent et la puissance ne faisaient pas le bonheur et qu'il avait causé des dommages collatéraux dans sa quête de richesse. Il prit la décision de renoncer à sa richesse et de devenir un homme simple et honnête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, le vizir maléfique qui avait comploté contre Aladin, découvrit que la lampe magique était en possession d'Aladin et tenta de la voler. Avec l'aide de ses amis et de son génie, Aladin réussit à vaincre le vizir et à sauver la princesse. Finalement, Aladin comprit que la vraie richesse était dans les amis et la famille, et que l'amour et la générosité étaient les vraies clés du bonheur. Il utilisa sa sagesse et sa connaissance pour aider les autres et devint connu dans tout le royaume comme un sage et un ami fidèle. 4. Cendrillon. Il était une fois une jeune fille nommée Cendrillon qui vivait avec sa méchante belle-mère et ses demi-sœurs. Cendrillon était triste et malheureuse, forcée de faire tous les travaux ménagers pendant que sa belle-mère et ses sœurs la ridiculisaient et la maltraitaient. Un jour, un bal fut organisé au château du prince. Cendrillon aurait aimé y aller, mais sa belle-mère refusa de la laisser y assister. Cependant, grâce à sa fée marraine, Cendrillon put y assister et charma le prince. Le temps passa vite et Cendrillon dut partir rapidement avant que le sortilège ne se brise. Le prince était déterminé à trouver la jeune fille qu'il avait rencontrée et organisa un bal en son honneur. Cendrillon fut invité, mais encore une fois, dut partir précipitamment avant que le sortilège ne se brise.
Cette fois-ci, le prince suivit Cendrillon et la trouva chez elle. Le prince demanda la main de Cendrillon et elle accepta avec joie. Elle épousa le prince et fut heureuse pour le reste de ses jours. 5. Le vilain petit canard. Il était une fois un petit canard qui était différent des autres canards. Il était plus grand et plus laid que les autres canetons et il ne semblait pas appartenir à leur groupe. Les autres canards se moquaient de lui et le rejetaient constamment. Le petit canard était triste et solitaire. Il avait l'impression qu'il n'était pas aimé et qu'il ne pouvait jamais être heureux. Mais un jour, il réalisa qu'il n'était pas un canard ordinaire, mais un cygne. Il avait été élevé par une famille de canards, mais il appartenait en fait à une espèce différente. Le petit cygne était heureux de découvrir qu'il avait un lieu et une famille où il appartenait. Il se sentait mieux dans sa peau et avait plus confiance en lui. Les autres canards le regardaient avec étonnement et admiration. Ils avaient réalisé qu'ils avaient mal jugé le petit canard et qu'il était en fait très beau. Le petit cygne avait trouvé sa place dans le monde et avait enfin trouvé le bonheur. Il comprit que même s'il était différent des autres, il était unique et spécial à sa manière. Les autres canards apprirent à l'accepter et à l'apprécier pour ce qu'il était, et le petit cygne ne se sentit plus jamais seul ou rejeté. Le conte du vilain petit canard enseigne que la beauté n'est pas seulement physique, mais qu'elle vient aussi de l'intérieur. Les différences ne doivent pas être des sources de honte ou de rejet, mais plutôt des raisons de célébrer l'unicité et la diversité de chacun. En somme, ces contes sont intemporels et universels, et chacun peut y trouver une leçon ou un enseignement qui s'applique à sa vie. Ils nous rappellent que la force de l'amitié, de l'amour, de la persévérance et de la bonté peuvent triompher sur l'adversité, la méchanceté et la haine.